Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur la machine au point zéro. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions par cette petite vidéo de présentation. Sur la photo, c'est Loris Cicchetti. C'est un jeune Italien, il a 28 ans et il est doué d'un génie créatif extraordinaire car il est extrêmement bien connecté à la source et à l'univers. Je vais donc vous raconter comment son histoire avec la machine au point zéro a commencé. Comment tout a commencé? Eh bien, Loris nous dit, je l'ai dit plusieurs fois à ce sujet et je dois continuer à le dire, car c'est l'origine de tout mon travail ici que je vous présente. Si vous avez le cœur et les yeux ouverts, vous devez comprendre les secrets de l'univers et comment tout a commencé. Depuis plusieurs années, mes questions ont été: comment sommes-nous faits? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que l'âme, l'esprit? Et bien entendu, il n'est pas le seul à s'être posé ce genre de questions, car tout un chacun a dû se la poser maintes et maintes fois depuis qu'il est né. Donc il nous dit, j'ai fait des dessins, j'ai écrit mes rêves, j'ai essayé de trouver une réponse à ces questions. Et au final, l'univers a récompensé ma persévérance. C'était un samedi soir. J'étais complètement détendu sur le canapé à la maison, avec la légèreté que tu as un samedi soir, quand le dimanche tu peux te reposer sans réfléchir. À un moment donné, à environ 1,50 m de moi, une belle sphère de lumière d'un diamètre d'environ 50 cm est apparue. Cette sphère est contractée sur elle-même. Elle s'est divisée en deux colonnes de lumière en spirale rotative parfaite. Du bas, elles se sont développées vers le haut sur une hauteur d'environ 80 cm. Aussitôt après, au centre de ces deux spirales tournantes, distantes d'environ 50 cm, un éclair s'est formé qui a vibré à l'intérieur, et tout ceci a duré entre 40 et 50 secondes. Mais ce n'est pas la fin. En fait, au bout de quelques minutes, j'ai eu une autre vision. À un certain point, l'espace noir m'est apparu, et j'ai vu la même sphère de lumière passer sur l'espace noir, formant à sa droite une matrice hexagonale, un peu comme une ruche d'abeilles, s'étendant vers l'infini. Vous pouvez d'ailleurs voir sur le schéma les grilles qui ressemblent à des alvéoles dans les ruches des abeilles. À partir de ce jour, ma vie a pris un tout autre chemin. C'était comme si un bain de conscience était entré dans mon corps et j'ai compris beaucoup de choses. Que m'a donné l'univers? Eh bien, l'histoire de l'univers est le seuil basé sur les deux opposés, ce que vous connaissez bien, le pôle plus et le pôle moins, gauche et droite, noir et blanc, masculin, féminin, yin, yang. Tous les mythes de la création sont basés sur ce principe.
Chaque religion ou culture est basée sur tout, des Devas au christianisme, en passant par le bouddhisme et l'alchimie infinie. Tout est ainsi, il suffit d'être nous-mêmes et aussi d'observer la nature. Mais ce n'est pas tout, car en plus du concept de division, la chose la plus importante à observer sont les formes. L'univers lui-même est une forme pensée. Les formes que j'ai vues sont pratiquement partout, dans toutes les parties de l'univers et de notre corps. Prenons la sphère. La sphère est la figure mère, la conscience. Au début, elle est immobile, détendue, puis elle compte sur elle-même. Elle respire, se transformant d'abord en ovale, puis se divisant en deux. Et qu'est-ce que nous avons avec ces formes? Eh bien, le soleil, la lune, nos deux yeux, les atomes, les cellules de notre corps et toutes les cellules. Pour les deux spirales, tout l'univers suit une fractale, selon des nombres très précis, par exemple comme le nombre d'or 16-18 et la séquence de Fibonacci. Et à son tour, on peut dire que tout est composé de deux pôles principaux qui suivent cette forme. Si nous prenons l'électricité et la foudre, l'univers est électrique. Il est notre nature. Chaque composant de l'univers a une charge électrique potentielle. Tesla en savait quelque chose. La pensée immatérielle se manifeste sous forme d'électricité. Toutes les communications internes du corps passent par des impulsions électriques. Le milieu par lequel l'électricité passe est aussi l'éther. Et qu'est-ce qui passe à ces endroits précis? Eh bien, les neurones, le système nerveux, l'air, la foudre, l'eau. Le dernier élément pourrait être défini comme le réseau du règne, comme l'appelaient les chamans toltèques. Une matrice hexagonale qui crée l'espace-temps et unit tout à tout le monde, s'étendant vers l'infini. Donc, l'eau, le carbone, l'hexagone, Saturne, les alvéoles pulmonaires, la lumière du soleil, etc. Avec ces 5 éléments, nous pouvons décrire l'univers entier. Et cela nous met au défi de trouver des choses dans l'univers où ces formes n'existent pas pour leur transformation. Le maître de tout ceci est ici. À ce stade, c'est très simple. Nous entrons en relation avec tout ce qui vibre en notre propre fréquence, à notre propre fréquence. L'exemple le plus frappant est celui du diapason. Là est la résonance. Mais qu'est-ce que on va faire avec cette résonance? Après environ 1 an, j'ai pensé à recréer ces formes dans un appareil physique et à voir comment cela pourrait fonctionner. Une machine créatrice de pensée vraiment incroyable est sortie. La machine du point zéro. Au début,
je ne savais pas ce que j'avais créé, pour être honnête. Mais la première chose que j'ai réalisée, c'est que mettre mes mains sur l'assiette du plateau au niveau de la spirale me faisait ressentir un picotement, un choc électrique ou comme des battements. J'ai pensé que cet appareil recréait la conscience et qu'il devait fonctionner comme une machine à souhait. J'ai donc essayé immédiatement la machine avec mon premier souhait. J'ai attrapé l'antenne électrique avec la main droite, comme vous voyez la tige qui dépasse sur le schéma, et je l'ai posée sur la plaque magnétique avec la main gauche, là où il y a la spirale. Et j'ai exprimé le souhait, envoyez-moi un partenaire pour m'aider à diffuser cette machine. J'avais senti que cette machine était spéciale et si je voulais diffuser au plus grand monde, il fallait que je contacte quelqu'un. Ce même soir, j'ai été appelé par un mec expert en marketing que je n'avais pas vu depuis des lustres. Salut Loris, j'ai vu ta machine, on peut se rencontrer et j'aimerais te parler. Incroyable. Après quelques jours d'où nous sommes rencontrés, il m'a donné le coup de pouce émotionnel nécessaire. Alors j'ai construit la machine. Je suis allé chez le photographe et j'ai commencé la diffusion. Depuis août 2018 à aujourd'hui, j'ai créé un groupe Facebook qui accueille près de 1500 personnes et dont plus de la moitié utilise la machine. Les rêves deviennent réalité. Si ce que j'avais vu, d'une certaine manière, représentait la conscience en recréant ses formes, cela devait créer un point commun entre nous et elle. C'était comme ça. En fait, après avoir réalisé que la machine créature que j'ai créée, machine.0, ait répondu aux demandes, comme le génie de la lampe d'Aladin, cela m'a aidé à comprendre les événements et ce qu'elles pouvaient aussi créer au niveau des guérisons incroyables en très peu de temps. Nous avons également découvert que la machine créature était capable d'émettre des biophotons, des paires d'électrons qui vibrent exactement à la même fréquence que les deux spirales identiques tournant à la même vitesse. Donc, l'idée s'est vraiment transformée en réalité. Alors, comme vous voyez, sur les schémas, vous avez la lumière, l'esprit, les colonnes et la foudre, c'est-à-dire l'électricité qui descend. Vous voyez les formes individualisées de la lumière, de la colonne, de l'électricité et de la forme hexagonale nid d'abeille. La forme hexagonale, c'est le symbole de la lumière libérée de l'enfermement. L'hexagone visible par moments dans le soleil n'est pas un simulateur de soleil, c'est la manifestation de la forme authentique de la lumière originelle. L'hexagone, c'est la structure des particules adamantines qui est appelée aussi lumière vibrale ou lumière adamantine ou lumière photonique.
C'est des structures géométriques liées. La particule adamantine est composée de 144 000 photons. Il y a donc une conscience et une intelligence au sein de la lumière vibrale. L'intelligence de la lumière vibrale étant donc de suivre la grâce et l'esprit au sein de ces différentes manifestations multidimensionnelles. En rassemblant ces hexagones par 4, vous reconstituez une cellule unitaire de lumière directement reliée à la source. Chaque hexagone possède un certain nombre de fréquences vibratoires qui sont reliées au 6 et au 4. La structure hexagonale est la forme la plus parfaite permettant après le triangle et après les ronds ou les roues, et cela correspond aux 4 vivants, pour déployer avec harmonie et avec lucidité ce que nous appelons les densités, ou pour certaines les dimensions. La lumière est agencée dans les densités supérieures sous forme hexagonale ou géodésique. Il y a donc 6 côtés aux particules de lumière, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de triangles qui constituent ces particules de lumière. La forme originale de la lumière est hexagonale. C'est un agencement plus ou moins complexe de globules de lumière et de formes hexagonales. Un ensemble d'hexagones représente, au niveau de la lumière, la forme la plus logique et la plus élémentaire, permettant de réaliser ce que nous nommons depuis fort longtemps l'intelligence de la lumière, c'est-à-dire la capacité de la lumière dans les mondes unifiés à s'agencer, se reproduire, se techniciser, en quelque sorte selon la pensée et l'idée même que l'on peut se faire par exemple d'un véhicule de lumière comme votre véhicule Merkaba. Créer un vaisseau de lumière au sein des mondes unifiés nécessite simplement la mise en œuvre d'une pensée. Une pensée cohérente va entraîner la lumière à s'agencer selon cette pensée. Tous ces processus au sein des mondes unifiés, quelle que soit la dimension, représentent un agencement plus ou moins complexe de globules de lumière, originels ou vibrales, dont la forme est hexagonale. Je vous rappelle que l'hexagone est présent en de nombreuses structures, depuis l'illustration de ce qui est appelé les squelettes protéiques et les squelettes correspondants à l'architecture même de la vie falsifiée au sein de ce monde. Ainsi, vous retrouvez cette structure hexagonale dans l'ensemble des cytosquelettes correspondant aux protéines. Cette base altérée, pourtant présente au sein de votre monde, n'est plus présente sous forme d'agencement de lumière, mais sous forme d'agencement d'agents précipitant la lumière, comme le carbone. Ainsi, la plupart des cytosquelettes de notre architecture moléculaire correspondent à un agencement hexagonal des molécules et des atomes constituant des molécules elles-mêmes. L'hexagone est donc la forme originelle de la lumière. Les représentations hexagonales ne manquent pas sur cette terre, même si la plupart vous sont inaccessibles. Au niveau de la superficie de la Terre, parce que inscrites dans des structures beaucoup plus profondes, remontant à un cycle antérieur, nous sont devenus inconnus. Ainsi, l'abeille, qui est l'un des symboles christiques par excellence et un animal unifié par essence, va construire un habitat hexagonal. De la même façon, au sein des mondes intraterres, comme par exemple dans les structures de Ganémona, ceux-ci vivent dans des hexagones, la forme hexagonale étant la forme parfaite de la lumière. La machine du point zéro est une machine créatrice de pensées qui proviennent directement
de la source qui répond à vos demandes, qui interagit avec les fréquences et qui est parfaitement équilibrée dans toutes ses parties. Elle émet des biophotons, des pensées de petites paires d'électrons qui vibrent à la même fréquence. Pour continuer, cette machine a bien sûr beaucoup d'autres propriétés. Comme vous le voyez, elle permet de rééquilibrer les chakras en appliquant la machine pendant un certain temps sur les chakras. Cela permet de les rééquilibrer. Pour émettre vos pensées positives, objectives, pour vous guérir d'une maladie, vous pouvez poser la main gauche sur le plateau et la main droite sur l'électricité, le conducteur, et penser à ce que vous souhaitez. Vous pouvez également vous en servir pour harmoniser l'eau, les fruits, les légumes. Vous pouvez harmoniser l'eau, comme je le disais, et la changer en eau de Lourdes, par exemple, ou en eau de Marianne. Qui est du cardiode, la première place nous ramène au son, à la vibration, aux gémissements, aux pleurs, aux bâillements. Tout cela sont des réactions qui ont lieu, par exemple, chez le nouveau-né. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous émettons de l'oxygène, un gaz. Les gaz sont la substance principale de l'univers. L'univers entier est une forme de gaz intelligent, également appelé plasma électrifié. Le gaz intelligent est la forme première de l'ensemble et c'est probablement aussi l'intelligence qui transforme nos pensées sur le sujet, un gaz qui est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. À l'intérieur de ce gaz intelligent, des danses lumineuses en spirale et des manifestations électriques ont lieu. Comment connaître et utiliser à bon escient ces formes signifie entrer en contact par la pensée avec le plasma intelligent qui entoure et imprègne chaque espace de l'être. Voici une représentation des 5 formes de l'univers. Ici, la représentation du point zéro que nous verrons un peu plus tard dans une méditation appropriée. Voici Loris se servant de la machine du point zéro et particulièrement de la machine triple qui émet un champ vibrationnel extraordinaire et qui peut permettre de faire évoluer la conscience de l'âme du monde et de tous les individus du monde entier. J'ai réalisé ce travail pour vous faire connaître cette énergie car je vous proposerai un programme pour travailler sur cette conscience du monde et sur nous-mêmes. Merci. Le programme sera bientôt mis en place. Vous pourrez retrouver cela sur les vidéos YouTube et sur la page de mon groupe Facebook et ainsi que sur la télévision des EDL. Bénédiction pour tous. Namasté. Le maître mot de tous nos désirs est grazie, grazie, grazie ou merci, merci, merci en français.
Je vous aime. Namasté.